Voici une petite introduction qui se veut un petit peu dynamique afin de capter votre attention. Je te laisse avec cette petite vidéo que j'ai recordée il y a un petit moment, dans laquelle j'explore un petit peu mes sentiments du moment, mes perspectives d'avenir, et j'espère que tu pourras t'en inspirer, que tu pourras te retrouver un peu dans ces choses-là. Et cette intro est la réflexion du brouillard qui est un peu dans ma tête, où voilà, tous ces événements, tous ces derniers souvenirs, le chat. Eh, eh. Le but étant vraiment de montrer tout s'enchaîne un petit peu dans ma tête et ça peut être un peu le brouillard parfois. Euh, voilà, je manque beaucoup de clarté mentale. C'est le but ici de montrer ça. Euh, voilà, cependant, j'espère que cette petite intro aura eu l'effet escompté, hein, de montrer ce brouillard où j'en suis dans ma vie. Voilà, regardez comment je suis pas clair dans mes propos. En tout cas, je suis très dur avec moi-même et je trouve ça très loin d'être clair. Et voilà, je fixe la barre tellement haute, c'est l'un de mes problèmes. Mais enfin voilà, j'espère que cette introduction vous a plu et vous a maintenu éveillé, vous a donné envie de regarder la suite. Voilà, cette vidéo est très longue. Oh, ce chat il est fou, hein. Calme-toi frérot, frérotte, mon dieu. Je m'entraîne d'ailleurs à parler avec une voix plus profonde parce que ça me fait du bien, je me sens tellement plus ancré dans la réalité, tellement plus présent et en accord avec moi-même. Euh, et c'est une expression beaucoup plus profonde de qui je suis lorsque que je prends cette voix qui est plus moi en fait, plutôt que quand je parle un peu comme vous avez pu l'entendre juste avant. Donc voilà, c'est un petit aparté. Je me perds un peu dans cette introduction que je voulais très brève et courte. Et voilà. J'espère que la vidéo vous plaira, vous inspirera. Je vous fais des bisous. Ciao. Hey, bienvenue. Bienvenue. Alors, ce dont j'aimerais parler aujourd'hui, hop, j'ai pas du tout réfléchi, mais j'ai plein de choses à dire tout de même. Donc en fait j'ai réfléchi peut-être, si je puis m'avancer en disant ça. Je ne sais pas, actuellement je ne sais pas. Non, on dit pas actuellement, on dit en fait, en vrai. Ok. En fait, pourquoi pourquoi l'anxiété de faire des vidéos me revient comme ça d'un seul coup, je suis en mode je vais ennuyer les gens, oh, les premières secondes de la vidéo faut que ça soit intéressant, blablabla. Ça y est frère, tu fais les vidéos pour toi, tu le sais, donc fais les vidéos pour toi. Rien de plus, rien de moins. Sois authentique et naturel, c'est ce que les gens veulent. En tout cas c'est ce que moi je veux. Alors, il s'avère que j'ai souvent des idées comme je suis perdu, je sais pas ce que je veux faire, je sais pas ce que j'aime, je sais pas où est-ce que j'ai envie d'aller. Et c'est pas totalement faux parce que ma vision reste assez floue sur certains points. Et mais je pense que ce qui est vrai surtout c'est que ça me fait peur et que c'est dur et que c'est pas conventionnel. Mais j'ai une idée de ce que je veux faire. J'ai deux chemins un petit peu qui se croisent, qui s'entrecroisent sûrement de cette manière. En tout cas, deux chemins qui me tiennent à cœur et dans lesquels je me verrais bien, dans l'un ou dans l'autre, ou bien dans les deux en même temps. Commençons par le chemin du moine. C'est le chemin du moine. Je me vois principalement déjà, alors, comment commencer sur ce chemin? Le chemin du moine, celui de l'être spirituel et dénué un peu de ses aspirations matérielles et voilà, et consumériste et voilà, tout ça, tout ce qu'on a là. Donc le chemin du moine, c'est absolument, pour moi, la première étape, c'est partir en Asie. La première étape, c'est partir en Asie, parce que je crois que là-bas, ils ont une vie spirituelle depuis des générations et des millénaires, qui est très active, plus qu'en Occident.
En tout cas, la culture s'est beaucoup plus perpétuée. Donc en effet, l'Asie, ça serait la première destination. Voilà. Donc partir en Asie, voilà, je suis un peu perdu dans ce que je dis, je suis un peu fatigué, mais ça va le faire. J'ai un rythme de sommeil complètement baisé, il n'a aucun sens. Je prends pas beaucoup soin de moi en ce moment, mais ça revient. Ça va revenir, je suis ok avec ça. J'essaie en tout cas d'accepter mes choix, absolument. D'accepter ce que je ne peux changer, le passé. Donc partir en Asie et faire des rencontres. Rencontrer des gens qui vont sentir l'aspect de ma personne qui a envie de trouver la paix. C'est cette partie de moi qui veut trouver une forme d'épanouissement et de lâcher prise. Cette partie de moi, je crois que certaines personnes la ressentent. Et je pense qu'en partant en Asie, en tout cas moi je la ressens bien. Elle est pas toujours présente et je la laisse pas toujours parler, prendre le dessus. Mais elle est bien là. Et je crois qu'en Asie, je peux faire de belles choses, faire des belles rencontres. Du coup, je me vois bien aller dans un temple. Il y a un temple en particulier qui se situe en Thaïlande, où ils font des cours, c'est pas vraiment des cours, hein, mais voilà, où les enseignements sont dispensés, on dit comme ça, dispensés en anglais. En tout cas, voilà, ils sont donnés en anglais, dirons-nous, pour effacer tout doute sur la formulation de cette phrase. Ils donnent des enseignements en anglais, et donc c'est très intéressant puisque c'est quand même pas majoritaire. Voilà, des gens qui viennent d'Occident et qui veulent pratiquer dans des temples, c'est quand même pas la majorité, c'est pas très très courant. Donc voilà, il n'y en a pas énormément des temples, mais il y en a quelques-uns qui font des enseignements en anglais, c'est génial. Je me perds un peu dans ce que je dis, je donne peut-être des informations pas très pertinentes, je ne suis pas très concentré, et je l'accepte. Voilà, c'est ça la conclusion. C'est ça le fond de mon propos, tout va bien. Alors, sur ce chemin du moine, voilà, ce chemin du moine, c'est tout simplement prendre le temps de guérir, prendre le temps d'aller puiser au fond de moi les ressources, mais aussi les aspirations que j'ai. Voilà, le chemin du moine. Il n'est pas très défini dans ma tête, il n'est pas très clair. Mais ça englobe un petit peu toutes ces aspirations que j'ai. Voilà, quand je suis pas satisfait dans ma vie d'occidental moyen, si peu que je sois moyen, je sais pas. Ça dépend. De quoi parle-t-on? Si on parle d'argent, je suis peut-être un peu en dessous, ou peut-être un peu au-dessus au final, en fait, c'est très dur à déterminer. Et si on parle je sais pas moi, j'appellerais ça la spiritualité, voilà, ce qui regroupe un peu tout ce qui est relatif au bien-être et à l'épanouissement de soi. Je crois que je suis en bonne voie et que je suis un peu au-dessus de l'occidental moyen. En tout cas, pourquoi est-ce que je me qualifiais d'occidental moyen? Et ben je m'en souviens plus, voilà. Bon, en tout cas, la première voie c'est celle du moine. L'autre voie, il n'y a pas de première et de seconde. Elles sont toutes les deux là, elles existent. Et j'y aspire. Et en fait, il faut que j'expérimente ces deux voies afin d'avancer, tout simplement. Afin d'être moi. Afin de trouver ma voie. Il faut que j'explore certaines voies qui m'inspirent aujourd'hui, tout simplement. La seconde, c'est celle du créatif. Celle de l'artiste, mais de l'artiste riche. Est-ce qu'on entend juste ce que j'ai dit? Je répète. Riche. Riche, riche. Dinero, pesos. En effet, quand je dis riche, je veux dire
financièrement à l'aise. Aisé. Je veux dire, pas se soucier de ce putain d'argent et avoir quelques années de vie devant moi. Ok? Je crois que, allez, on va dire au moins 1 an. Là, je me considère bien. Faut que j'ai 50 000 euros vraiment de côté, genre pas pour un apport pour une maison, pas pour je ne sais quoi. Juste avoir cet argent-là de côté. Là, quand je serai là, je serai bien. Là, je me soucierai plus trop. Et en vrai, c'est peut-être un peu con. Parce qu'en vrai, je serais déjà bien avant. Mais le fait d'avoir au moins une année de vie devant soi en mode 50 000, en vrai, j'espère ne pas dépenser autant chaque année. Ça serait déjà un bon lifestyle, on va dire. Bon, en tout cas, on s'en fiche un peu des détails. L'important, c'est d'avoir cette liberté d'esprit, en fait. C'est ça que je recherche avec l'argent, c'est... Alors, j'ai aussi cette croyance, ou en tout cas cette pensée en moi ces jours-ci que... puis-je vraiment m'épanouir en tant que personne et aller chercher des choses profondes si jamais j'ai pas goûté à l'aspect matériel de la vie? C'est une bonne question actuellement. On dit toujours pas actuellement, en fait. En vérité, je sais pas trop comment dire ça. C'est parce que je suis trop bilingue, je suis désolé les gars. Si parfois vous comprenez pas trop mon français, c'est parce que je suis trop anglais, je suis désolé. Si jamais des fois vous comprenez pas mon anglais parce que je parle anglais, je suis désolé. J'y peux rien les gars, c'est comme ça, je suis juste trop... Je suis juste bilingue les gars, faut pas m'en vouloir. Je suis pas bilingue, mais je parle couramment anglais. C'est ok d'être fier de soi, n'est-ce pas? C'est plus qu'ok. Et le tourner un peu sous forme de joke parce qu'on n'assume pas d'être fier de soi, c'est ok aussi. J'ai dit joke. Oh my god, t'as compris ou pas? T'as compris ce mot ou t'as besoin que je translate? Bah, j'avais prévu de pas faire de montage sur cette vidéo, mais actuellement, putain, je te redis actuellement, je ferai un petit translate. Putain, j'ai dit translate aussi, putain, oh my god. Ok, donc, joke, ça veut dire blague. Translate, ça veut dire traduire. Putain, ça veut dire putain. Et oh my god, ça veut dire oh my dieu. Oh Allah, mashallah. Alright. Que disais-je? Tant que je n'aurais pas goûté, je pense, au fait d'avoir une belle voiture, une belle moto, une belle maison, pouvoir sortir là où je veux aller, faire le fou en soirée, etc. Eh bien, je crois que j'aurais du mal à trouver la paix en moi. C'est peut-être une fausse croyance, on verra sur le chemin. Mais j'ai l'impression que si jamais je goûte pas à ces plaisirs modernes auxquels beaucoup de gens aspirent et auxquels j'aspire également. Enfin, en tout cas, c'est des choses qui me font rêver, qui me font envie. Parce que c'est juste dans mon cerveau, c'est juste dans le cerveau de tout le monde. On nous met ça dans le cerveau depuis qu'on est petit, toutes ces choses matérielles. Donc, eh bien, j'ai l'impression que j'ai besoin de les avoir pour ensuite me rendre compte de leur futilité réellement. Parce que je suis conscient de leur futilité, mais ça n'empêche pas que je désire les posséder. Et ce désir, en vrai, je pense qu'il est très grand et qu'il est très dur de s'en affranchir, d'aller au-delà de ça. Donc en étant très honnête avec moi, peut-être qu'il faudra en passer par là afin d'aller plus loin que ça. En tout cas, cette vie de créatif, cette vie d'artiste, qui vit très bien de son art. Je parle là de... Je pense que j'ai besoin d'au moins 5 000 euros par mois. Ça me permettrait de mettre pas mal de côté parce que cette vie d'artiste, souvent, elle dure pas forcément toute la vie. Il y a un moment où ça marche, il y a un moment où on s'essouffle. Donc c'est important de sécuriser sa retraite, on va dire, si je puis dire. Voilà, donc au moins 5 000, mais
Dans tous les cas, une fois que t'as percé, franchement, une fois que t'as passé le cap des 1000, 2000, 3000, ensuite, franchement, ça va très vite en fait, ça peut aller très très loin, ça commence à être exponentiel. Le plus dur, c'est de commencer. Une fois que tu fais tes premiers revenus grâce à tes créations, normalement, tu devrais pouvoir vite faire des gros montants en fait. Et c'est assez dommage parce que du coup, il y a une grosse disparité entre les petits artistes, les gros artistes, etc. Enfin, il y a peu de chances qui ont l'occasion, qui ont la chance de vivre. La chance, je sais pas. Je pense pas que ce soit vraiment. Je pense qu'on attribue beaucoup de choses à la chance. Bon, déjà, la chance, c'est un concept un petit peu humain qui veut. Voilà, c'est une manière d'expliquer des phénomènes qu'on ne sait maîtriser en fait, qu'on peut appréhender. On dit c'est la chance. Mais en fait, c'est jamais vraiment la chance, il y a toujours plein de paramètres qui rentrent en jeu. Et même si personne ne peut vraiment les contrôler, ça n'empêche qu'on appelle ça la chance, tandis que c'est des choses qu'on pourrait observer. En fait, la chance n'existe pas, selon moi. On ne peut pas vraiment parler de chance. Mais ça ne m'empêche pas d'utiliser ce mot quand même, en fait, dans la vie de tous les jours. Voilà, la chance, ça a un sens, ça veut dire quelque chose. Je me perds un peu dans toutes les directions, n'est-ce pas? Je sais pas si ce genre de vidéo c'est agréable à regarder honnêtement. Je pense que des cuts c'est pas trop mal. Mais je pense aussi que être régulier et sortir des vidéos c'est bien. Et je sais aussi que le fait de me mettre la pression vis-à-vis de faire un montage quali, etc. ça me freine dans le processus de création. Et donc pour l'instant je vais me contenter de lâcher ça comme ça je pense. Je vais essayer, je ferai peut-être des petits montages, des petits cuts, on verra. En tout cas, ouais, je tiens juste à glisser ça là comme ça. Hein. Mais aujourd'hui j'ai un examen et demain j'en ai 3. Et voilà, je suis en pleine période d'examen et je suis censé réviser. J'ai vraiment pas du tout révisé et j'ai skippé, j'ai séché plein de cours cette année, ce semestre. Voilà, autant vous dire que je devrais être stressé. Enfin, quelqu'un de normal, je pense qu'il serait plutôt concerné, si je peux dire ça, concerned par ces examens actuellement. Je ne le suis pas plus que ça et je m'en accommode très bien. Le fait est que mon épanouissement personnel compte plus que mes examens. Voilà, je trouve que c'est très éloquent ça veut dire beaucoup de choses. Le fait que je sois en train de parler à ma caméra de ma vie dans des perspectives assez long terme, tandis que j'ai une réalité très concrète qui devrait me frapper actuellement, qui est mes examens. Mais j'en ai rien à foutre, voilà. J'en ai strictement pas grand chose à foutre. Il y a quelques raisons pour lesquelles je continue ces études et je les expliciterai pas forcément aujourd'hui. Mais voilà, le fait est que les résultats de mes examens, ça me passe un peu au-dessus de la tête. C'est clairement pas ma priorité. Après, si j'ai du temps, de l'énergie et on va dire de la santé mentale à y accorder, je le ferai parce que ça me tient quand même à cœur de me surpasser et de me prouver que voilà, je suis quand même capable de suivre des études à l'université, bien que ça me plaise moyen. J'ai envie d'acquérir cette fierté personnelle et aller au-delà du fait que ce soit dur en fait. Que ce soit dur parce que j'aime pas ça, pas vraiment. Et que ce soit dur parce que ça demande de la discipline et que c'est quelque chose de nouveau, etc. Je trouve ça un peu facile d'abandonner en fait. J'ai pas envie de choisir le chemin de la facilité cette fois-ci. Voilà pourquoi je continue entre autres. En tout cas, voilà, je parlais du fait de sécuriser un peu d'argent, d'avoir de quoi éventuellement en donner un petit peu à ma famille, pouvoir mettre de côté pour plein de projets divers qui pourraient se venir au fil de ma route. En tout cas, c'est très important parce que cet argent-là, il permettra de m'apporter tellement de liberté. Et j'espère être raisonnable et réussir à ne pas le dépenser pour des choses trop matérielles. Et c'est hyper ok de craquer. Et c'est même pas craquer vraiment, mais il s'agit peut-être de respecter ses désirs en fait. Je crois que c'est quelque chose que j'ai besoin d'intégrer. Respecter mes désirs. C'est en les respectant et en les considérant et en les acceptant que je pourrais m'en affranchir en fait. Parce que si j'essaie de résister au fait de vouloir prendre mon téléphone et aller sur Insta parce que je dois réviser ou je dois faire un truc que j'ai pas envie de faire
et donc j'essaye d'échapper à ce truc-là. Si je résiste à ce désir-là, j'essaie de non Dorian, pas d'Insta, et ben je vais finir par aller dessus. C'est pas productif. Si j'essaie de me dire non Dorian, va pas chercher le fast-food et tout, t'en as pas besoin. Si j'ai cette attitude un petit peu offensive face à moi-même, ben, comment pourrais-je vraiment m'affranchir de ces désirs-là? Non, il s'agit de... Oh. Eh bien, je peux constater actuellement que j'ai vraiment envie de ce burger. Est-ce que c'est sain? Est-ce que j'ai vraiment envie de dépenser mon argent là-dedans? Est-ce que j'ai envie de renforcer cette habitude? Voilà, ce schéma mental de quand ça va pas trop, quand je ressens de la frustration, ou voilà, eh bien je vais me diriger vers la malbouffe. Est-ce que c'est quelque chose que j'ai envie de renforcer dans ma vie? Et si je commence à avoir cette attitude de curiosité, de questionnement et de prise de recul et de comment on dit, de constater les choses, eh bien je crois que l'envie elle va partir d'elle-même parce que les réponses sont très claires à ces questions-là. Non, je n'ai pas envie de détruire ma santé, bien que ce soit un peu fort pour un burger, mais ni de dépenser mon argent dans ces choses-là, et encore moins de renforcer l'habitude je ne vais pas bien, je consomme. Et c'est pas mal en soi, je veux dire, c'est tout à fait ok de s'accorder ça de temps en temps. Le problème c'est quand c'est trop récurrent, voilà, il faut savoir se poser les bonnes questions. Autrement, je prône vraiment le fait de plutôt trouver un équilibre et de pas rejeter totalement la modernité, le plaisir, le confort matériel, etc., etc. Parce que si tu rejettes ça totalement, je veux dire, si ça marche pour toi, je suis très heureux pour toi, vraiment tant mieux. J'aimerais en être capable aujourd'hui, mais je crois que si je me mets trop de pression et que je rejette totalement tout ça, j'arriverai pas à trouver un équilibre sain et vraiment à avancer. Voilà. J'ai besoin d'accepter cette partie de moi qui existe. Donc voilà, j'ai deux visions comme ça. Le moine et le créatif, ce qui implique avoir de l'argent. Ce qui est très important dans cette vision de ce moi. Et pour y arriver, c'est très simple. Je vais terminer mon année à l'université. Pour la première raison que j'ai rencontré quelqu'un ici. Et qu'il s'avère que je suis très attaché à cette personne. Et je sais pas pourquoi je bloque sur ça, honnêtement. Notre relation est tellement particulière, mais je pense que je ressens beaucoup de choses pour elle. Et je crois que j'ai envie d'avancer avec elle. Donc c'est une des raisons pour laquelle je reste à l'université. La seconde, c'est pour tout le contexte social. Ça me permet de rencontrer des gens qui sont assez proches de moi. Je veux dire par là, voilà, avec qui on peut partager des choses parce qu'on se ressemble plutôt. Ça me permet d'avoir du temps libre qui me permet de travailler sur moi, de développer mon art et d'économiser, d'épargner de l'argent également. Donc l'université, je crois que ça m'apporte des choses et je vais terminer l'année scolaire. Donc il me reste encore, disons 6 mois peut-être. Ouais, même pas 6 mois, ça va passer très vite. À l'issue de ça, mon plan, aujourd'hui, et Dieu sait que ça peut changer 50 fois entre temps, mais aujourd'hui je pense que le mieux, c'est de travailler un peu pendant l'été, sûrement 2 mois à peu près, épargner un maximum, rentrer un peu dans ce mode sérieux de pas vraiment de plaisir, on charbonne, on fait le travail qu'il y a à faire, et le reste du temps, quand on a du temps libre, c'est ressources,
méditation, on essaie de consommer un minimum pour préserver les finances. Voilà. Ensuite, peut-être s'autoriser de petites vacances, pas sûr en vrai. Les vacances, qu'est-ce que ça va être en fait? Eh bien ça va être toute l'année prochaine. C'est-à-dire que si je travaille pendant, disons les mois de juin et de juillet, ce qui correspond à peu près à la fin de l'université, fin mai je pense, eh bien en août ou en septembre, je pourrais organiser un voyage avec... alors je cite une application, un site internet en particulier qui s'appelle World Packers. Et cette application permet de voyager, d'aller chez des gens. Moi, ce que j'aimerais faire, c'est aller dans un endroit isolé, plutôt, dans la nature. Et ils nous invitent à faire des tâches comme s'occuper d'enfants, d'animaux, faire du jardinage, ou encore des travaux de construction, de rénovation. Dans des communautés un petit peu alternatives parfois dans des familles, dans divers lieux, avec des gens qui ont divers objectifs et différentes choses à t'apporter, et où tu vas peut-être les aider dans des tâches un peu différentes. Mais l'idée c'est d'être hébergé gratuitement et d'avoir aussi des repas gratuits en échange de ton travail, ce qui est en général quelques heures par jour, ce qui est vraiment pas énorme. J'aimerais pouvoir sur mon temps libre passer énormément de temps à méditer, à faire de la randonnée et à m'aimer tout simplement, et à aller creuser au plus profond de moi, à faire ces tâches du quotidien dans un esprit méditatif, en étant présent. Voilà, j'ai envie de cultiver le présent, la présence et la paix, c'est ce que je cherche. Et donc j'ai omis quelque chose dans cette petite expérience, dans cette histoire. Donc j'aimerais faire ça durant toute l'année prochaine, voir un petit peu, peut-être organiser plusieurs voyages de 1, 2, 3 mois. Quelques voyages dans différents endroits. Et si je me plais vraiment quelque part, pourquoi pas rester là-bas pour une période indéterminée. Peut-être des années, c'est possible que ça arrive. En tout cas, à côté de ça, j'aimerais faire des vidéos, tout simplement vous conter ce qui se passe en moi, parce que je suis certain qu'il va se passer beaucoup de choses, même si d'extérieur mon quotidien sera plutôt, je pense, soft, vraiment simple, un mode de vie très simple, rien de luxurieux ou de plein d'expériences des expériences extérieures vraiment intenses à raconter, mais des expériences internes à raconter. Je pense que ça me permettra de débloquer beaucoup de choses en moi, peut-être d'aller replonger dans mes souvenirs d'enfance qui m'ont blessé, qui ont encore un impact sur moi aujourd'hui. Et l'idée c'est donc de documenter ma vie en même temps que je vis tout ça, et je suis sûr que j'ai plein de choses à apporter, et que mes vidéos elles peuvent beaucoup plaire, que je peux faire du super montage qui rend la vidéo hyper inspirante et immersive et intime aussi, parce que c'est le but, on veut quelque chose d'authentique et quelque chose... j'arrive pas à trouver cette formulation, quelque chose sur laquelle les gens puissent se reconnaître et être inspirés vraiment par ce contenu. À côté de ça, je peux même imaginer d'autres moyens de gagner ma vie. Je pourrais donner des cours d'anglais par internet, je pourrais même faire des vidéos de yoga. J'aimerais beaucoup aussi, si je puis tomber sur une famille qui fait du yoga, j'adorerais. J'adore le yoga, je pense que c'est fondamental pour mon épanouissement. Et si je peux donner des petits cours de yoga aussi sur internet, en plus de philosopher, de raconter mes expériences, ce que je mets en place dans ma vie pour atteindre le bonheur, on va dire. Je pense que j'ai énormément de choses à partager. Ça se voit dans mon entrain quand je vous en parle. J'ai énormément de choses à partager et je pense pouvoir vraiment beaucoup apporter au monde. Et ce que je demande en échange, c'est un petit pouce bleu, un peu de reconnaissance, un petit pouce bleu qui est égal à un petit peu plus d'argent.
Je pourrais bien évidemment faire payer mes cours de yoga ou faire des consultations individuelles de psychothérapie. Non, pas psychothérapie, mais on pourrait parler de thérapie ou de coaching, il y en a qui parlent. Euh, voilà, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui font ça avec des idées un peu malsaines, ou en tout cas ils essayent un petit peu de soutirer de l'argent aux gens, dans le sens où ils savent qu'ils n'ont pas une grande expertise et ils savent que. Enfin voilà, je pense que c'est quand même des gens qui font de leur mieux, enfin pas toujours, voilà. Il y a des gens qui essayent un petit peu juste de gratter de l'argent et qui sont très avares et qui se proclament coach mais qui n'ont pas grand chose à apporter aux gens. Sachez que c'est pas mon cas. Je suis sûr que si je mets ça en place, c'est parce que je sais que je peux beaucoup aider les gens. Et franchement, quand je vois les thérapeutes, j'ai été voir beaucoup de psychologues cliniciens, des gens qui sont diplômés, qui m'ont pas apporté beaucoup de choses. Il y en a une que j'ai été voir très longtemps, qui m'a très très peu apporté. Et voilà, je pense que j'ai beaucoup apporté aux gens. Je pense que je suis meilleur rien qu'aujourd'hui que certains psychologues. Vraiment, je pense que je pourrais plus apporter dans des consultations face-to-face à des gens que les psychologues que j'ai pu aller voir. J'en vois encore une actuellement. Voilà, elle est comme elle est. Mais en tout cas, voilà, c'est un peu tous les moyens que je compte mettre en place pour gagner ma vie. Et j'ai vraiment envie de devenir libre financièrement et de plus me soucier de tout ça. Donc c'est vrai que Worldpacker, c'est un super moyen de faire des superbes rencontres, de me ressourcer, d'avoir un aspect, voilà, l'aspect un peu moine en fait, hein, être dans un état méditatif, en tout cas le cultiver toute la journée à travers les tâches que je puis faire, ou bien même partager avec des gens dans... Voilà, essayer de... Enfin, je rentre dans l'intimité quand même d'une famille ou d'une communauté ou d'une personne même, ça peut être, ou d'un couple ou que sais-je. Donc c'est quelque chose qui se veut un petit peu, ouais, qui forcément est enrichissant et assez authentique et où on partage vraiment nos pensées, nos philosophies, etc. Donc ça peut être très enrichissant. Donc il y a un petit peu la voie du moine qui est explorée dans cette idée de faire Worldpackers et de passer une majorité de ma journée à être spirituel, contemplatif peut-être aussi, aller faire des randonnées en montagne, ça serait super, aller me baigner dans un lac s'il y en a à proximité, des promenades dans la forêt, etc. Ça serait incroyable. Faire beaucoup de yoga aussi, prendre soin de mon corps. Et en même temps, raconter mes expériences, filmer mon quotidien, en faire des belles vidéos inspirantes pour aider les gens à suivre leur voie également et à pas faire des études bêtement, par exemple, ou aller travailler au McDo ou machin, enfin je sais pas quoi, faire une voie qui les convient pas quoi. J'ai envie que les gens ils trouvent leur voie grâce à moi, j'ai envie d'inspirer, j'ai envie de faire de cette existence un moment un petit peu plus paisible et agréable. Et voilà, tout en faisant mon métier quoi, merde, c'est un peu mon rêve, c'est ce que j'ai envie de faire. Et je crois que je suis prêt à m'en donner les moyens. Et donc, je me sens un peu perdu parfois, mais regardez là, j'ai une vision très claire. Si cette vision, je la garde en tête, là, je sais ce que je veux faire. Faire un peu d'argent avant de partir, parce que voilà, j'ai plus beaucoup d'économies. Et pour me sentir libre, et pour l'être en fait, j'ai besoin d'avoir quelques milliers d'euros de côté au moins pour pouvoir voyager à droite à gauche ensuite, même si j'ai pas de frais de logement et de nourriture de manière générale. Il faudra bien que j'achète un peu de matériel de temps en temps et peut-être que j'aurai une petite sortie à faire là-bas. Et il faudra bien, voilà, si cet endroit me plaît pas, voilà, peut-être que j'irai en Italie. J'aimerais bien voir des petits pays à côté, commencer en Europe tranquillement avec cette idée d'aller vivre chez l'habitant comme ça, comme je vous parle depuis tout à l'heure. Voilà, ça coûte quand même un petit peu d'argent de se déplacer. Donc si je me sens pas bien dans une famille, je veux pouvoir être totalement à l'aise d'aller dans un autre pays, d'aller ailleurs du jour au lendemain, sans trop me soucier du prix des billets d'avion, etc. Enfin, vous voyez, avoir ces économies, c'est une certaine liberté qui me permettra d'être tranquille et d'explorer ma spiritualité sans me soucier de l'argent. Donc c'est pour ça que j'aimerais bien travailler peut-être 2 mois, voilà. 2 mois en étant logé quelque part, sans avoir de frais de logement et sans avoir de frais de nourriture, comme c'est en général quand je travaille en restauration notamment, comme j'ai pas mal fait l'année dernière. Franchement, je suis capable d'économiser un bon 1000 € par mois, facilement. Normalement, 1000 € par mois, c'est le minimum que je devrais économiser dans cette situation-là. Voilà, sachant que le SMIC, il a un peu plus de 1004, j'imagine, avec les indemnités de fin de mission et les congés payés. Franchement, je peux m'en sortir même pour 2500 pour 2 mois. Et 2500 €, voilà, ça me remettrait un petit peu bien, sachant que je vais travailler aussi cette année.
voilà, bref, là j'essaie un peu de me rassurer, de me dire regarde Dorian, ça va aller, tu vas avoir un peu de thunes, essayer de m'accrocher un peu à cette idée-là, mais c'est vrai, je devrais m'en sortir. Donc voilà un peu l'idée, cette prochaine année scolaire, voilà, je me projette déjà dedans. Bon, je devrais déjà éclaircir un peu ce second semestre d'université, comment est-ce que je l'envisage. Je vais faire un peu d'intérim, je pense, c'est ce qu'il y a de plus facile à faire en tant qu'étudiant, voilà, pour mettre un peu d'argent de côté. Je vais essayer d'être beaucoup plus raisonnable sur mes dépenses aussi. Enfin, vous voyez bien que l'argent, c'est un thème qui est très central et qui est très important pour ma santé mentale, en fait, au final. Donc voilà, je vais essayer d'éclaircir les choses vis-à-vis de ma situation financière. Je vais remettre des routines en place, une routine matutinale et une routine sérotinale, autrement dit morning and night routine, routine du matin, routine du soir. C'est très important d'avoir ces choses-là. Ça apporte une structure en fait dans ma vie, des fondations très importantes. Le fait d'avoir comme ça tous les matins une série de bonnes habitudes, tous les soirs une série de bonnes habitudes, ça permet vraiment de se... En fait, le cerveau il fait les choses avec machinalement et ça apporte tellement de choses dans la vie. Une petite méditation, un peu de yoga le matin, on écrit un peu le soir, on dit à voix haute ou écrire encore une fois les choses pour lesquelles on est reconnaissant. Encore une fois une petite méditation le soir, prendre soin de laver son visage, peut-être implémenter les douches froides, ça pourrait être un bon challenge. Ça me met vraiment dans une mentalité de mes journées doivent être inconfortables, en partie, afin d'obtenir ce que j'ai envie d'obtenir, afin d'aller là où je veux aller. Je dois me mettre volontairement dans l'inconfort, et les douches froides c'est un très bon rappel de ce fait là. Donc mettre ça dans mes routines du matin, ça peut être une très bonne idée. Voilà, restructurer ma vie grâce aux routines, améliorer ma situation financière, faire des vidéos tout simplement, faire des vidéos et travailler un petit peu à l'université tout de même. Il y a quand même des choses très intéressantes dans la sociologie, il faut pas cracher dessus. Et voilà, je pense que j'en suis capable de concilier tout ça en même temps, ne pas trop me mettre de pression, être indulgent, aimant avec moi-même. Et à côté de ça, ne pas oublier de profiter de la vie, aller en soirée, faire des sorties au fast-food, shopping, tout ça, s'acheter des petits vêtements, voilà, kiffer un petit peu. Mais trouver cet équilibre en fait, tout simplement. Voilà, c'est ce que je cherche en ce moment. Et je suis tombé dans l'extrême facile. Voilà, ça arrive. Ces derniers mois là, ces 3 derniers mois on va dire, je suis tombé dans l'extrême facilité. Et c'est ok. Et il y a un an... Ouais. Est-ce que c'est clair si je dis d'il y a 1 an et demi jusqu'à il y a 1 an? Eh bien, pendant 6 mois, je suis tombé dans l'extrême. Je me suis prouvé d'ailleurs, j'y pense encore beaucoup aujourd'hui, je me suis prouvé à quel point je suis capable de sortir de mon confort et de faire des choses super inconfortables, de tenir des bonnes habitudes tous les jours de manière monastique, je crois que c'est comme ça qu'on dit, de manière voilà, comme un débile. Je me suis prouvé que j'étais capable de me discipliner et de faire les choses et de me sentir bien en fait et de m'aimer, de cultiver plein de choses hyper importantes pour moi. Je me le suis prouvé et voilà, je suis tombé dans l'extrême inverse justement. J'étais dans cet extrême discipliné, bonnes habitudes, etc. Delay gratification. Et ça m'a pas fait que du bien parce que ça a engendré beaucoup de frustration, etc. Et du coup après je suis tombé dans l'extrême inverse. Et après j'ai retrouvé cet extrême là. Et là je suis retombé dans cet extrême. Et donc là, il faut que ce soit le moment de retrouver quelque chose de sain, d'équilibré. Et je crois que j'en suis capable. Je crois que c'est le moment. Voilà, je vous tiens au courant pour la suite. Je suis optimiste, je crois en moi, je vais faire mon max. Avoir un bon rythme de sommeil aussi, je l'ai omis, mais il faut le dire. Se lever tôt le matin, ça m'aide de fou à bien me sentir. Puis avoir un sleep schedule plutôt clair, plutôt défini, assez... comment on dit voilà, pareil quoi, tous les jours. Si on veut le dire un peu vulgairement. Voilà. Cette vidéo a mis un peu de temps à démarrer, hein. J'étais un peu long au début, un peu lent, un peu perdu dans mes pensées, mais une fois que je suis parti, vous voyez,
Je crois que je vous ai apporté de la valeur, je l'espère. Je suis très fier de moi. Je vais continuer dans cette direction. Voilà, c'est pas facile, mais je vais essayer de cultiver les choses que je mérite et que j'ai envie d'avoir dans ma vie. Je vais essayer de me rappeler chaque jour ce pourquoi je me bats. Je vais essayer de faire les choses même si c'est dur et de pas glisser dans ce qui est facile et dans le désespoir, même si ça arrive souvent. Parce que c'est dur, bordel. Voilà, j'ai trop faim, il faut que j'y aille. Et cette vidéo elle doit faire, je dirais 30 minutes. Vas-y, 31 minutes. Ou 29, 28, 27 ou 32. Là, c'est un chiffre que j'ai cheaté. Cheaté ? Du bon shit. Je sais que c'est un chiffre que j'ai cheaté. Oh là là, parce que j'ai un chiffre que j'ai cheaté. Oh ouais, c'est dur. Un chiffre que j'ai cité. Oh, j'ai du mal, hein. Un chiffre que j'ai cité. Faut que je travaille mon articulation, mon éloquence, mon langage paraverbal également. Et la profondeur de ma voix. Le bégaiement, hein, tu l'as capté aussi, le petit bégaiement là. Il faut que je travaille ces petites choses-là, aussi ne moins me perdre dans mes pensées, être plus fluide, plus clair, avec une voix plus posée, vous voyez, vraiment comme je le fais actuellement. Alors voilà, il faut pas perdre son authenticité pour autant, c'est-à-dire que j'ai peur qu'en étant comme ça, les gens ils puissent moins s'identifier à moi, en ayant ce discours plus posé, peut-être un peu plus rationnel aussi en fait. Et un peu plus fermé du coup, parce que si on maîtrise son langage comme ça, ça peut être un peu moins intéressant, mais je crois que ça peut quand même mieux faire passer les messages, et voilà, j'y réfléchirai. En tout cas, je pense que je suis un être incroyable et que je veux continuer dans cette direction, et je crois en moi, et ça va aller, et il faut juste que j'ai foi en moi, et la vie est belle, croyez en vous, allez chercher ce que vous voulez dans la vie. Vous êtes capable de plein de choses, croyez en vous, je vous aime, des bisous, ciao. Bravo Dorian, oui. That is my room, that is where I live today. I live C'était pas un délire un peu à la fin, mais je voulais juste vous montrer un peu mon environnement et tout. Vas-y frère, voilà, c'est là où je vis. C'est là où je vis. Je sais pas ce que t'en penses, mais en fait le but c'est pas de juger, c'est juste de... Comment on dit ? Je sais pas quoi, c'est de montrer ma réalité, mon environnement. Voilà. C'est comme c'est, voilà, on juge pas. C'est pas forcément très bien ordonné, organisé, c'est pas grand, c'est pas toujours confortable, c'est pas toujours cool. Mais c'est comme c'est quand même très mignon. Y a des putains de clopes, y a du CBD également, y a des croquettes pour chat, y a un nibar. Voilà, bref, bon, je vais arrêter un petit peu quand même mes conneries. Est-ce que j'arrête de parler ou pas quand même ? Là, regardez, j'ai fait la lessive hier, j'ai déjà un gros tas de linge ici. Mais tout va bien.